Ce soir, il nous emmène dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Partons à la découverte de ces premières maisons écolo nées au tout début des années 70. Un mouvement qui, vous allez le voir, perdure aujourd'hui. Reportage Camille Gutin, Lisa Seition. Il n'y a pas si longtemps, dans un désert très très lointain, aux confins du Nouveau-Mexique, elles sont apparues. Ces drôles de maisons aux formes tout droit sorties d'un film de science-fiction, les Américains les ont baptisées Earthship, littéralement vaisseaux terrestres. Des habitations autosuffisantes qui pourraient bien être celles du futur. Au bout de cette petite route de terre, une dizaine de personnes s'affairent pour bâtir une Earthship. La maison est fabriquée pour moitié avec des déchets, pneus, canettes, bouteilles en plastique, des matériaux aussi efficaces que ceux plus traditionnels, comme nous l'explique Phil Bazart, habitué de ces chantiers. On utilise beaucoup les pneus des camions. On les remplit de terre et on tasse le tout avec un marteau. Ils sont très solides et surtout très massifs. Donc la journée, le soleil chauffe les pneus, ils absorbent la chaleur et ils la restituent ensuite dans la pièce qui emmagasine cette chaleur. C'est une vraie masse thermique. La forme des murs incurvés comme un igloo permet aussi de conserver cette chaleur. À l'extérieur, en plus des pneus, de la terre et des plaques d'isolant recyclées viennent sceller la maison et son système d'isolation. L'électricité, elle, est entièrement produite par des panneaux solaires et sert uniquement pour l'éclairage. Mais une fois finies, les maisons sont très loin de ressembler à de simples cabanes. Serres géantes à l'intérieur, confort maximum et décoration fabriquée à base de bouteilles en verre. Une architecture originale inventée dans les années 70 par Michael Reynolds. Ça, c'est la cuisine et la salle à manger. Là, vous avez une salle de bain. L'eau est chauffée par l'énergie solaire. Une eau qui provient uniquement de la pluie ou de la neige avant d'être filtrée. Et pour que cette maison soit entièrement autonome, l'ancien architecte a même créé un système bien particulier de réutilisation de l'eau. L'eau de votre douche, du lave-linge, celle que vous buvez dans la cuisine, s'écoule à travers les plantes qui se trouvent ici et elles circulent. Les racines des plantes produisent de l'oxygène qui va purifier cette eau. Et de cette façon, vous pouvez réutiliser la même eau avec laquelle vous avez pris votre douche hier pour les toilettes. Donc vous utilisez la même eau 4 fois. Avec ce système, les Earthship utilisent 3 fois moins d'eau qu'une maison classique et réussissent à produire une partie de la nourriture consommée par les habitants. Pour Michael Reynolds, ces bâtiments d'un nouveau genre sont la solution aux problèmes écologiques. À chaque fois qu'une Earthship est construite, c'est un peu de la forêt amazonienne qui revient. Si notre présence sur cette planète permet de prendre soin à la fois de nous et de la Terre, et qu'on comprend qu'on est en symbiose, alors on est sur la bonne voie. Pour répandre cette bonne parole en dehors des frontières du Nouveau-Mexique, Michael Reynolds loue pour quelques jours une partie des maisons qu'il construit. $140 la nuit en moyenne et des clients plutôt surpris. Ce n'est pas l'idée que je me faisais d'un mode de vie en autarcie ou autosuffisant. Ça paraît difficile de vivre en dehors de tout le temps. Mais là, ça me semble faisable. Être entièrement autonome, c'est le choix qu'a fait Andy Bratz en construisant sa propre Earthship. En 2008, cet ancien designer perd son travail à cause de la crise économique. Impossible de rembourser son prêt, il est obligé de vendre sa maison en Californie et vit quelques mois dans sa voiture. Aujourd'hui, il a retrouvé un travail, mais il ne veut à aucun prix revivre cette situation. Cette maison m'a sauvé la vie. C'est enfin une manière pour moi d'être sans aucune dette. Je peux vivre ici pour $1 500 par an. Je n'ai pas de taxes foncières, de frais de copropriété, pas de facture pour les ordures ou pour l'eau. Aujourd'hui, plus d'1 millier de maisons comme celle-ci existent déjà aux États-Unis et le concept commence à intéresser de plus en plus à l'étranger. En France, par exemple, des Earthship ont déjà été construites en Dordogne et en Normandie et dans certains pays d'Amérique latine. Ce sont même des écoles qui sont bâties sur ce modèle.